Bonjour, dans cette vidéo, je vais présenter la partie 4 intitulée Choix de matériaux et de la géométrie de cours Choix de matériaux pour les applications industrielles. Donc en premier lieu, on va commencer par les moments des sections usuelles. Par la suite, on va voir comment déterminer le facteur de forme sur un exemple. Et on va terminer par le calcul de l'indice de performance avec facteur de forme, c'est-à-dire en tenant compte de la géométrie de matériaux. Je vous rappelle que dans la première partie, on a supposé que tous les matériaux ont la même section. C'est la section circulaire pleine. Alors, si on va tenir compte de la géométrie, c'est-à-dire on peut utiliser le matériau avec une autre section différente. De section tubulaire, de section de profilé en I, en T, en U, carré. Introduction. Dans la suite, on va utiliser beaucoup le terme matériaux avec géométrie performante. Les sections géométriques sont plus performantes que les sections pleines pour supporter des charges en flexion, torsion et compression axiale. L'adjectif géométrique signifie que la section transversale est tubulaire, rectangulaire, en I, en U, en T, différente à celle d'une section circulaire pleine. Et le terme performant, pour des conditions de charge données, la section utilise le moins de matériaux et donc aussi légère que possible. Dans ce chapitre, on va présenter le concept d'indice de façon à inclure la géométrie de matériaux. Souvent, ce n'est pas nécessaire et dans les études de cas étudiés, la géométrie n'intervenait pas du tout ou alors comme une variable, c'est-à-dire que l'on comparait des matériaux avec la même géométrie supposée dans la première partie de même section circulaire pleine. Mais quand deux matériaux sont disponibles avec des géométries de sections différentes et que la géométrie est un paramètre de conception, une poutre en flexion par exemple, le problème devient plus général. La question qui se pose, comment choisir parmi le grand nombre de matériaux et les géométries dans lesquelles ils sont disponibles, le couple qui maximise les performances, c'est-à-dire avoir des valeurs plus élevées de l'indice de performance. Exemple, considérons une bicyclette dont la fourche est chargée en flexion. Celle-ci peut être faite en acier ou en bois. Les premières étaient effectivement faites en bois de section pleine. L'acier est disponible en tube mince, mais pas le bois, qui a généralement une section pleine. Une bicyclette en bois est sûrement plus légère et plus rigide qu'une bicyclette ou bien une fourche en acier plein. Mais est-elle meilleure qu'une bicyclette faite en acier tubulaire? Bien évidemment, on va voir dans la suite qu'un acier de section tubulaire est plus performant qu'un bois de section pleine et le bois de section pleine est plus performant qu'un acier de section pleine. Voyez que le choix ne dépend pas seulement de matériaux, mais bien évidemment de la géométrie de la section. Le facteur de forme. On peut exprimer la géométrie de matériaux par un facteur de forme. C'est un nombre caractérisant la performance des sections géométriques, sans considération de taille. Il permet de définir des indices de performance incluant la géométrie de matériaux.
voyons l'impact de la géométrie sur l'indice de performance de matériaux. La prise en compte de la géométrie a déplacé le matériau d'une position située en dessous de la droite en pointillé vers une autre position située au-dessus, c'est-à-dire ses performances se sont améliorées. Vous voyez le métal dans sa position initiale avec un facteur de forme égal à 1, c'est-à-dire de section pleine circulaire, se trouve au-dessous de la droite de performance, c'est-à-dire il n'est pas performant. En changeant sa section et exprimé par le facteur de forme qui est égal à 10, donc sa position devient au-dessus, donc le matériau il est plus performant. Le même matériau a changé de position vers une autre située au-dessus, donc la performance ou bien son indice est amélioré. Le moment des sections usuelles. Le tableau suivant montre les moments d'inertie et les modules de section en fonction des différentes sections de matériaux. La première colonne présente l'aire de la section uniforme. I, c'est le moment d'inertie en flexion. K, c'est le moment d'inertie en torsion. Z, c'est le module de section en flexion qui est égal à I sur gamma M, avec gamma M, c'est la distance entre la fibre neutre et la surface extérieure de la poutre. Q, c'est le module de section en torsion qui est égal à K sur Rm. Est égal à K, c'est le moment d'inertie de torsion, et Rm, c'est la distance entre la fibre neutre et la surface de cylindre. D'autres types de sections. Le tableau suivant montre les valeurs de facteurs de forme selon le type de contrainte, rigidité ou bien résistance, et en fonction de la géométrie de section de matériaux. Alors, pour la rigidité, on a phi Fe, c'est-à-dire le facteur de forme en flexion élastique ou bien rigidité, et phi Te, c'est le facteur de forme en torsion élastique, et le phi Tf, c'est le facteur de forme en torsion sans endommagement, petit f, c'est-à-dire failure, c'est la résistance, et phi Ff, c'est le facteur de forme en flexion sans endommagement ou bien en résistance. Vous voyez ici, pour la forme circulaire pleine, le facteur de forme est égal à 1 et pour les autres sections sont différents de 1. Le choix de matériaux en tenant compte de la géométrie met l'accent sur le choix de matériaux qui sont disponibles sur le marché. On trouve sur le marché, le matériau est disponible sur certaines formes. Poutres de section carrée, ronde, triangle, I, en forme de H. Des tubes ronds, carrés, triangles. Donc le facteur de forme, c'est le nombre caractérisant l'aptitude d'une géométrie à répondre à une sollicitation. Par exemple, sur le marché, généralement on trouve des poutres en bois disponibles sous forme de sections parallélépipèdes, rectangulaires ou bien carrées, ou l'acier est disponible sur le marché en forme de I ou bien une autre forme différente à celle d'une section
circulaire pleine. Définition. Un composant est en général chargé soit axialement en traction-compression, soit en flexion, soit en torsion. Sont connus les termes utilisés comme les barres, c'est-à-dire la pièce est chargée en traction. Une poutre, c'est-à-dire la pièce est sollicitée en flexion. Les arbres pour la torsion et les colonnes pour la compression. L'idée est que le meilleur couple matériaux-géométrie dépend de mode de chargement. Vous voyez sur la figure ci-dessous, représente les modes de chargement usuels, traction, flexion, torsion et compression, appliqués à des géométries qui leur résistent bien. C'est-à-dire, si vous avez une barre chargée en traction, donc la meilleure section, bien parmi les meilleures sections, c'est les sections pleines, carrées ou bien circulaires. Les poutres en flexion, la meilleure section qui résiste bien, c'est les profilés en I. Les arbres, c'est les tubes. Et les colonnes, ce sont les tubes carrés. On va voir maintenant comment calculer le facteur de forme. Sur un exemple d'une poutre de section quelconque d'air A, sollicitée en flexion, rigide et bon marché. Le même exemple est traité dans la troisième partie de ce cours. Poutre rigide et bon marché. Alors, considérons le choix d'un matériau pour une poutre de rigidité S et de longueur L spécifiée, qui doit prendre en compte le fait que les matériaux candidats ont des géométries de section différentes. Le facteur de forme est défini comme le rapport entre la rigidité S de la poutre avec géométrie et la rigidité S référence d'une poutre de section circulaire pleine, les deux ayant la même aire de section transversale A, mais de moments d'inertie différents. Ça, c'est pour la poutre de section circulaire caractérisée par une aire est égale à A, comme la poutre avec géométrie, c'est-à-dire avec une géométrie différente, et le moment, il est différent. Alors, on va appliquer la même démarche, déjà vue dans la partie 3, pour déterminer l'indice de performance. En utilisant l'expression de la flèche en flexion élastique de l'annexe 5, ça permet de calculer la rigidité S qui est égale à F sur la flèche. Donc, la force sur la flèche est égale à C1 fois E fois le moment d'inertie sur la longueur L3. Le facteur de forme phi, par définition, c'est le rapport entre la rigidité S de la poutre avec section différente et la rigidité S référence d'une poutre de section circulaire pleine. Donc, le rapport simplifié pour avoir le moment d'inertie de la poutre avec géométrie sur le moment d'inertie de référence d'une poutre de section circulaire pleine. Alors, la rigidité S est exprimée en fonction de facteurs de forme et la rigidité S référence est égale à phi fois S référence est égal à phi fois C1 fois E fois le moment d'inertie référence sur L3. Avec I référence,
est égal à A carré sur 4pi. Donc, la rigidité S est égale le facteur de forme fois C1 E A carré sur 4pi L3. Selon la démarche vue dans le chapitre 3, le calcul de l'indice de performance passe par le calcul de l'expression de l'objectif bon marché exprimé par le prix. Donc, il consiste à isoler le paramètre libre, dans notre cas c'est la section A, à partir de la relation liée à la contrainte, c'est la flexion élastique ou bien rigidité, puis l'intégrer dans l'expression de coût ou bien prix est égal à coût massique fois la masse remplacée par le volume et la masse volumique. Donc le coût est égal à le coût massique fois ρ fois A fois L. Nous obtenons l'expression de la partie propre au matériau qui est égale à Cm ρ sur phi fois le module de Young racine carrée. Dans ce cas, l'indice de performance en tenant compte de la géométrie exprimée par le facteur de forme est égal à racine carrée de phi fois E sur Cm ρ. Donc si on prend phi est égal à 1, c'est-à-dire on va adopter une section circulaire, donc on va revenir à l'expression de l'indice calculé dans la partie 3 pour le cas d'une poutre rigide et bon marché. Alors, dans cette partie, on va présenter l'expression des facteurs de forme dans les 4 cas les plus usuels. Donc, le premier cas, c'est déjà traité tout à l'heure. Flexion élastique. Le facteur de forme est défini comme le rapport entre la rigidité S et la rigidité de référence. Phi BE, phi B signifie bending, flexion élastique, E élastique, qui est égal à 12 fois le moment d'inertie de la poutre avec géométrie sur la section au carré. Alors, deuxième cas, résistance en flexion ou bien flexion sans endommagement. Le facteur de forme est défini comme le rapport entre le moment de rupture M ou bien la charge équivalente de la poutre avec géométrie sur le moment de rupture ou bien la charge équivalente d'une poutre de section circulaire pleine. Donc phi B bending flexion sans rupture, petit f c'est Feiler, est égal à 6 fois Z, le module de section en flexion, sur A exposant 3/2. La torsion élastique. Le facteur de forme est défini comme le rapport entre la rigidité en torsion S de la poutre, bien de la pièce avec géométrie, et la rigidité en torsion S référence de la pièce de section circulaire pleine. Alors, le facteur de forme en torsion élastique est égal à K sur K0, c'est le moment d'inertie en torsion K sur le moment d'inertie en torsion K référence. La résistance aux tensions ou bien tension sans rupture, le facteur de forme est défini comme le rapport entre le moment de torsion M de la pièce avec géométrie et le moment de torsion M référence de la poutre de section circulaire pleine ou bien d'une pièce quelconque de section ou bien de la pièce de section circulaire pleine. Alors, dans ce cas, le phi, ou bien le facteur de forme en torsion sans endommagement est égal à Q sur Q0, c'est-à-dire le module de section de torsion de la pièce avec géométrie sur le module de section en torsion de référence de la section circulaire pleine.
Le tableau suivant présente les indices de performance avec les facteurs de forme. Selon la contrainte, rigidité ou bien flexion élastique, ou la résistance, son endommagement, et en fonction de la géométrie de chargement des contraintes. Regardez, pour une barre de section circulaire, le phi est égal à 1. Par contre, dans les autres cas, poutre en flexion, barre de torsion ou bien tube, ou bien colonne, vous avez les expressions des indices avec les facteurs de forme, selon le cas, selon la contrainte imposée.